Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans l'émission 428, les versets 6 et 7 du chapitre 2 de la lettre de Paul aux Philippiens nous ont rappelé que Jésus, vraiment Dieu, s'est vidé de lui-même, se faisant serviteur, pour que par son service s'accomplisse le plan du salut. J'ai déjà employé la formule suivante: l'éternité ne suffira pas pour comprendre tout l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. Dit autrement, nous passerons chaque jour de l'éternité, si je puis dire, à nous émerveiller un peu plus de l'amour de Dieu pour nous. À la croix, certes, croix qui cristallise le don de Dieu, mais plus généralement à la pensée du Dieu Fils éternel qui s'est dépouillé, vidé de lui-même pour notre salut. Ayant ceci à l'esprit, je vous lis la fin du verset 12 et le verset 13 de ce même chapitre 2 de la lettre aux Philippiens. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La Bible TOB propose « car c'est Dieu qui fait en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant ». En note, cette Bible parle du paradoxe apparent entre le fait de mettre en œuvre un salut et d'entendre que c'est Dieu qui opère en nous. En quelque sorte, agissez, dit Paul, puisque c'est Dieu qui agit. Quelle est donc la part de chacun ? Être invité à mettre son salut en œuvre avec crainte et tremblement. C'est prendre conscience, au regard de ce que Dieu a fait pour ce salut, au regard de ce Jésus vidé de lui-même. C'est prendre conscience de ce que nous venons de partager en introduction, de l'amour de Dieu, du sérieux de l'engagement sans limite de Dieu. Je vous lis le verset 20 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. C'est Jésus qui parle. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Pour lier ce passage avec celui qui nous intéresse aujourd'hui dans la lettre aux Philippiens, l'œuvre du salut de Jésus l'amène à se tenir à notre porte, frappant et appelant. Mais c'est à nous d'ouvrir ou non la porte. Chers amis, j'ouvrirai la porte. Je le ferai avec crainte et tremblement. Cela n'a rien à voir avec la peur, car je tremblerai d'émotion, de joie, de reconnaissance, d'amour pour ce Dieu qui peut faire en moi le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant, mais qui attend à ma porte que je veuille bien lui ouvrir. Chers amis, que Dieu vous bénisse.